tous, je suis de retour. Voici un tirage pour les semaines du 29 mai au 4 juin 2023. Pour rappel, il s'agit d'un tirage générique. Ce tirage ne remplace en aucun cas votre libre arbitre. Si l'une des cartes et ou explication ne fait pas écho à votre vie, n'en tenez pas rigueur. Vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage. Et vous trouverez en description tous les jeux de cartes que j'utilise dans ce tirage. Donc, nous allons commencer. Les poissons, les béliers, les scorpions et les balances. Allez, c'est parti. Nous avons la lune, le cavalier, le fouet, la faux, les chevaux, la maison, le soleil, vous et la croix. Alors, moi, je vous représente avec la carte de la femme, mais si vous êtes un homme, sachez que ça fonctionne aussi. Hein. Moi, je vous représente juste ici avec une femme. Donc, vous êtes en bas, donc vous avez ici une charge sur vous. Vous avez peut-être du mal à avancer. Vous vous trouvez au milieu, donc vous regardez vers votre passé, mais vous avez aussi quelques actions pour votre futur. Si étant dit, on démarre avec une carte positive qui est la lune, donc qui représente votre semaine. Donc ici, on vous dit de vraiment faire attention à votre intuition, de vous écouter. On a juste à côté la carte du cavalier qui est la carte des bonnes nouvelles ou de visites qui peuvent être inattendues. Et on trouve ici en fin de ligne donc le fouet qui vous demande une action. Alors attention ici, le fouet va représenter tout ce qui pourrait être dispute, problèmes par exemple familiaux, tensions, et on voit juste en dessous la maison qui représente la famille, les amis, les proches. Donc je pense qu'effectivement vous avez des tensions ou des problèmes à régler avec une personne de votre proche entourage. On a ici la faux qui est quand même entourée de deux cartes positives, donc on va plutôt parler de récolte. Vous attendez peut-être le fruit de votre travail. Alors ici on a uniquement une carte qui va représenter la famille. Donc on est vraiment sur un tirage qui se centre sur vos amis, sur votre famille. Vous attendez peut-être quelque chose de votre famille ou de vos amis. Donc attention, ceci peut entraîner les fameuses disputes qu'on a recensées ici. On voit que vous avez un choix à faire. Alors est-ce que c'est directement lié à cette dispute peut-être vous allez devoir réaliser un choix. Ce choix, il doit être lié à votre intuition. Donc si votre intuition vous dit de faire tel choix, c'est que c'est le bon choix. Le soleil qui va vous parler de bonheur, de réussite, de succès. Vous regardez ce bonheur. Donc votre intuition vous dit peut-être de regarder votre bonheur et peut-être de laisser de côté les fameuses disputes avec votre famille. Enfin, on est quand même sur une fin qui parle de souffrance, de tristesse. Donc je pense que cette dispute va vous entraîner cette fameuse tristesse, ce fameux chagrin. Donc continuez à garder votre intuition pour garder votre joie, votre bonheur, afin de ne pas rester dans ce chagrin, dans cette dispute qui pourrait être familiale ou avec vos amis. On va ensuite travailler avec le tarot. Alors, nous avons le roi de denier, nous avons le 4 de bâton, l'as d'épée, la reine de denier et le 4 d'épée. Ok, donc ici on a deux cartes de denier qui vont être associées notamment à votre santé, à votre richesse. Deux cartes d'épée qui seront plutôt associées à votre communication, à vos pensées, à votre esprit. Et une carte de bâton associée plutôt à votre créativité, à vos idées. Donc là, cette carte elle va représenter où vous êtes, une vue d'ensemble de votre situation, et on est sur le roi de Pentacle qui parle d'abondance matérielle,
de but atteint. Donc, à mon avis, ici, tout comme l'a indiqué le Normand, vous étiez dans une phase où vous récoltiez le fruit de votre travail. Donc ici, c'est ça, votre but est atteint et donc vous avez l'abondance de ce que vous avez réalisé. Ensuite, nous avons ici le 4 de bâton qui va vous parler de célébration. Donc vous allez célébrer le fait que vous avez réussi et que vous avez atteint votre but. Vous avez ensuite l'as d'épée qui va vous parler de nouvelles idées. Donc une fois que vous avez atteint votre but, vous allez vous tourner sur maintenant qu'est-ce que je fais, et vous allez avoir de nouvelles idées, une révélation sur ce que vous souhaitez faire ensuite. Et cette idée, vous allez essayer de garder les pieds ancrés dans le sol, donc avec la reine de denier, afin de pouvoir développer cette nouvelle idée de manière concrète. Ensuite ici on a la carte du conseil pour atteindre ce que vous avez ici. Donc le but, vous avez fini un projet, vous êtes en train de récolter les bénéfices de ce projet, vous vous félicitez, ce qui est normal, vous célébrez cet événement, vous avez de nouvelles idées et vous essayez de garder les pieds sur terre pour accomplir cette nouvelle idée. Et le conseil ici, c'est de prendre une période de repos. C'est bien d'avoir de nouvelles idées, mais il y a aussi besoin, votre corps, votre mental a besoin d'une pause avant d'attaquer une nouvelle idée. Donc voilà le conseil pour cette semaine du 29 mai au 4 juin. Et bien ça sera celle-ci. Donc la curiosité. Alors cette carte, elle vous demande de repousser vos limites et vos connaissances, de chercher ce que vous ne connaissez pas encore, ce que vous ne savez pas encore. Cette carte, elle rejoint un peu la carte de l'as d'épée qui vous indiquait des nouvelles idées. Après votre temps de repos, il est conseillé du coup d'être curieux, d'approfondir votre nouvelle idée et voir au-delà de ce que vous connaissez, de vous lancer peut-être un nouveau défi pour apprendre de nouvelles choses. Et nous sommes sur la libération. Cette carte, elle va vous parler de vous libérer de tout ce qui est négatif dans votre vie. Donc cela peut rejoindre peut-être les disputes que vous avez au sein de votre famille qui sont négatives. Vous avez besoin de vous en libérer pour atteindre vos buts, donc notamment votre nouvel objectif, votre nouveau but, et puis notamment pour pouvoir célébrer votre victoire, votre but atteint. Il faut que vous vous débarrassiez de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui est négatif dans votre vie pour vivre pleinement votre vie et du coup d'atteindre ce moment positif dans votre vie et de vous débarrasser de tout ce qui pourrait être négatif. Donc libérez-vous de tout cela. Celle-ci qui est les taureaux. Ici on vous indique de prendre les aspects positifs des signes qui sont sous le signe de la Terre, donc avec les qualités de stabilité, d'être fiable, d'être quelqu'un de fiable et quelqu'un de productif. Donc j'entends ici que vous avez de nouvelles idées, vous devez mettre en place votre curiosité et vous libérer de tout ce qui est négatif afin d'être productif sur votre prochain objectif. Donc là, prenez ces bonnes vibes afin d'atteindre vos buts. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt. Bonjour à tous, voici un tirage pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Nous avons déjà réalisé un premier tirage pour les poissons, béliers, scorpions et balances. Et nous allons voir la suite. Pour les cancers, les vierges, les sagittaires et les gémeaux. Alors pour rappel, il s'agit d'un tirage générique. Ce tirage ne remplace en aucun cas votre libre arbitre. Si l'une des cartes et ou explication ne fait pas écho à votre vie, n'en tenez pas rigueur. Vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe
lunaire pour compléter votre tirage. Et vous trouverez en description les jeux de cartes que j'utilise pour ce tirage. Je précise qu'ici j'utilise la femme pour vous définir, mais si vous êtes un homme, cette carte vous définit également. Et c'est parti! Et nous avons le bateau, les poissons, l'ours, la faux, le cœur, les enfants, l'étoile, le mot et vous. Ok, alors pour les cancers, vierges, sagittaires et gémeaux pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023, nous avons en commencement le vaisseau, donc qui va parler plutôt de voyage, de vacances, de besoin de changement. Et nous avons côte à côte les poissons et l'ours qui représentent l'argent. J'imagine que pour effectuer votre voyage, vos vacances ou le changement que vous attendez, vous avez besoin d'argent. Donc ici, on vous indique que vous allez l'obtenir, cet argent, pour effectuer ce voyage. Attention, ici, on a la carte de la faux qui va peut-être vous parler plutôt d'impatience. Vous êtes peut-être impatient d'effectuer ce voyage, mais pour effectuer ce voyage, vous avez besoin de cette rentrée d'argent. On a au centre le cœur qui va représenter vos sentiments, vos émotions, l'amour de manière générale. Peut-être que ce voyage, il est dans le but de vous renouveler au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, de manière à pouvoir raviver vos émotions, vos sentiments l'un envers l'autre. Et pour d'autres, c'est peut-être un voyage pour apprendre à se connaître sur un début de relation. Et enfin, pour d'autres, peut-être que ce voyage va débuter sur une rencontre avec des sentiments à la clé. Nous avons ici l'enfant qui va représenter, je pense, un nouveau départ. Donc vous avez peut-être besoin d'un voyage pour débuter une nouvelle page de votre vie. Nous avons ici l'étoile qui va représenter l'espoir, le souhait, le vœu peut-être d'un changement, donc d'un nouveau départ grâce à ce voyage. Attention, on a tout de même ici la montagne qui va vous parler d'obstacles, de défis. Je pense notamment à prendre du recul. Ne vous précipitez pas sur ce voyage. Attendez bien d'avoir les finances nécessaires pour l'effectuer, donc que ce soit voyage, vacances ou tout un changement de vie, donc un nouveau départ. Attendez de bien avoir le nécessaire pour le réaliser et pouvoir le vivre pleinement. On voit notamment que vous êtes en fin de tirage, donc vous attendez ce nouveau départ, vous attendez ce changement, ce voyage, avec au centre l'amour, donc votre couple ou une future rencontre. On va passer maintenant au tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, nous avons le 8 de bâton, l'impératrice, le 9 de bâton, le 3 de coupe et le soleil. Alors, d'un point de vue du tarot, on a notamment ici les bâtons qui vont être associés à la créativité, à l'inspiration. On a une coupe qui va être associée à vos émotions, à l'amour. Et puis, on a deux arcanes majeures, donc l'impératrice et le soleil. Donc, on va regarder où vous êtes actuellement, donc la vue d'ensemble de votre situation. Et on est sur le 8 de bâton, qui va vous parler de voyage. Donc notamment, on le voit avec le Lenormand et avec le tarot, on vous parle de voyage, de hâte et de bonnes nouvelles. Donc vraiment, vous avez hâte que ce voyage commence pour prendre un nouveau départ. Ensuite, on regarde où vous allez. Vous allez vers l'impératrice qui vous parle d'amour inconditionnel, de créativité. Donc ce nouveau départ, ce voyage, va vous donner l'opportunité d'avoir un amour inconditionnel. Donc c'est possible que ce soit avec la personne que vous partagez votre vie actuellement ou que vous réalisez cette fameuse rencontre au sein de ce nouveau départ, de ce voyage,
et que cet amour sera inconditionnel. Ensuite, on va regarder les influences extérieures et on a ici le 9 de bâton. Le 9 de bâton va vous parler de détermination, donc vous êtes déterminé à réaliser ce fameux voyage et également d'excitation envers ce qui s'annonce. Donc ce voyage vous ravit au plus haut point. Ensuite, on va regarder plutôt vos influences intérieures avec le 3 de coupe. Là, on vous parle de joie, de célébration et de contrat d'âme. Donc on est vraiment sur ce voyage vous apporte vraiment le bonheur que vous attendez. Et enfin, on regarde le conseil, et en conseil, vous avez le soleil qui vous parle de joie, de positivité, de créativité. Donc réellement, cette carte, elle vous dit oui. Et tout l'ensemble du tarot vous dit ce voyage, vous en avez besoin. Ce changement de vie, ce nouveau départ, vous en avez besoin. On va faire ensuite 3 tirages avec des oracles. On est ici sur l'âme. Alors ici, cette carte d'âme va vous demander de vous écouter. Elle va vous demander de vous laisser vous guider par votre intuition, de chercher tout ce qui est signes et de les interpréter avec votre cœur. Donc, notamment sur le lot normand, on avait la carte centrale qui était le cœur. Donc, écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition. On a ici la protection. Donc ici, on parle de protection. On vous dit de vous protéger, d'identifier vos peurs afin de pouvoir vous protéger. Cette carte vous parle également d'amour. L'amour est force de protection. On vous indique également d'identifier que vous êtes aimé. Et le fait d'être aimé, c'est déjà une source de protection. Vous êtes protégé, protégé par votre entourage, protégé par vous-même. Et cela fait du bien de le savoir et de l'identifier. On est sur la clé. Vous détenez la clé, la clé de la réussite, la clé de votre joie, de votre bonheur, de ce que vous souhaitez. Vous l'avez. Donc, écoutez votre intuition, protégez-vous, aimez, et vous avez la clé. Donc la clé pour peut-être votre voyage, pour votre nouvelle vie. Donc prenez-en soin et passez à l'action. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt. Bonjour à tous, voici un tirage pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Pour rappel, il s'agit d'un tirage générique. Ce tirage ne remplace en aucun cas votre libre arbitre. Si l'une des cartes et ou explication ne fait pas écho à votre vie, n'en tenez pas rigueur. Vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage. Et vous trouverez en description tous les jeux de cartes que j'utilise dans ce tirage. Nous avons déjà réalisé le tirage pour les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges, les Cancers, les Balances, les Scorpions, les Béliers et les Poissons. Je vous laisse regarder les vidéos qui sont disponibles sur mon compte TikTok. Et du coup, sans grande surprise, nous allons faire le tirage pour les Lions, les Verseaux, les Taureaux et les Capricornes. Pour information, ici, j'utilise la femme pour vous représenter, mais si vous êtes un homme, cette carte vous représente tout autant. Alors, nous avons les chemins, vous, la maison, le serpent, l'enfant, l'arbre, les cigognes, les oiseaux et l'ours. Ok, alors, on commence tout d'abord avec une carte de choix. Donc les chemins qui vous disent que vous avez besoin de réaliser un choix, de faire une décision sur plusieurs options et vous regardez ce choix. Donc c'est vraiment ce qui va définir votre semaine. Ce choix, il peut être en lien direct avec la famille, puisqu'on l'a ici en fin de ligne. Donc quand j'entends famille, j'entends tout ce qui est proche, donc famille, amis, foyer. Il va falloir faire attention à ce choix parce que il peut y avoir de la manipulation pour que vous fassiez un choix plutôt qu'un autre. Je sens également
on a ici le serpent et les oiseaux qui sont deux cartes de tension. Donc, est-ce que pour réaliser ce choix, vous allez être sous tension, donc sous manipulation, sous stress pour réaliser ce choix? C'est possible. En tout cas, on voit ici, avec l'enfant et la cigogne, que vous avez besoin d'un nouveau départ, de changement, d'où, j'imagine, ce fameux choix à prendre. Et on voit ici, du coup, que vous avez besoin de bien-être. Vous allez peut-être devoir réaliser ce choix en lien avec, du coup, comme je le disais tout à l'heure, vos proches, mais aussi pour votre santé. Vous avez peut-être besoin de ce changement, de ce choix pour être mieux et peut-être vous débarrasser de cette fameuse tension, de cette fameuse manipulation. En tout cas, on voit qu'au centre, on a l'enfant qui va représenter donc un nouveau départ, un recommencement, un changement qui va être validé par le mouvement ici des cigognes, le fait d'évoluer, de peut-être un déménagement, surtout qu'on voit la maison ici, donc on peut parler peut-être de déménagement. On voit enfin l'ours qui va vous parler que vous avez les forces nécessaires pour faire ce changement, pour faire ce choix. Vous avez la solidarité aussi de votre foyer, vous avez le pouvoir de votre santé pour réaliser ce changement, donc éloignez-vous de ces tensions, de ces manipulations, de ces ragots aussi peut-être. Peut-être que dans votre entourage, vous avez des personnes qui colportent des ragots sur vous, sur vos choix, sur votre façon de vivre. Ne les écoutez pas, faites le choix pour vous, c'est votre vie. Ok, alors on va aller voir dans le tarot ce qu'il en ressort. Alors, nous avons l'As de coupe, le 6 de coupe, le 5 d'épée, le 3 de coupe et l'impératrice. Déjà, on voit que vous avez 3 coupes qui sont associées à vos émotions, à vos relations, à tout ce qui va être amour, sentiments, etc. Vous avez une carte d'épée qui va être plutôt associée à la communication et puis une arcane majeure. Ok, donc on va regarder où vous êtes, votre vue d'ensemble. On voit avec l'As de coupe de nouvelles connexions, de possibilités d'une nouvelle relation amoureuse, issue positive dans vos relations. Ensuite, avec la carte de où vous allez, donc voir l'orientation générale, vous êtes avec le 6 de coupe qui va vous parler de reconnexion peut-être avec une personne de votre père. C'est de la nostalgie aussi, donc peut-être que vous souhaitez recontacter ou vous avez pris contact avec une personne de votre passé. Alors ça peut être autant sur le plan amical que sur le plan sentimental. Sur les influences extérieures, on voit le 5 d'épée qui va vous parler de conflit. Donc je pense que ça rejoint le serpent et les oiseaux. Il peut y avoir une personne qui est jaloux peut-être de cette reconnexion, que vous ayez repris contact avec une certaine personne. Du côté de vos influences antérieures, avec le 3 de coupe, on voit de la joie, on voit de la communication, on voit de l'amitié. Donc je pense que pour la plupart, vous êtes reconnecté avec une personne d'un point de vue amical. Et cette reconnexion, pour vous, elle vous fait beaucoup de bien. Vous vous sentez heureux, vous célébrez ces retrouvailles. Cependant, on voit que certaines personnes, une ou plusieurs de votre entourage, ne voient pas cette reconnexion d'un bon œil et vous jalousent. Sur le conseil, on a l'impératrice. Donc elle va vous parler d'empathie, d'équilibre sur votre âme et sur votre corps. Donc si pour vous, vous sentez que ça vous fait du bien, que vous êtes en phase avec cette reconnexion, avec cette personne, n'écoutez pas la jalousie, écartez la jalousie de votre cercle
amical, ou en tout cas cercle familial, et vivez cet instant à 100%. En général, on dit qu'il vaut mieux regretter et de l'avoir fait que de regretter de ne pas l'avoir fait. Voilà, et on va passer du coup aux oracles. On a l'amour. D'accord. Donc dans cette carte, on vous demande de remettre l'amour au centre de vos intérêts, au centre de votre vie. On vous demande, est-ce que vous parvenez à aimer chaque jour les personnes de votre entourage? Donc c'est pas uniquement d'un point de vue de couple, on parle aussi d'amour envers ses amis, envers sa famille. Et puis, essentiellement, est-ce que vous aimez, est-ce que vous arrivez à aimer la seule personne qui sera toujours là pour vous, c'est-à-dire vous? Est-ce que vous arrivez à vous aimer? Ça, c'est une grande question et c'est essentiel pour la suite. On a ici remettre. Ici, on parle de s'en remettre à la vie. Et ça ne veut pas forcément dire abandonner, mais il y a du lâcher prise. Lâcher prise sur les choses dont vous n'avez pas le contrôle. Également, vous libérer des choses qui ne vous conviennent plus. Vous avez pu avoir un changement de vision de vie, un changement de façon de vivre. Et certaines choses autour de vous, du coup, ne correspondent plus à ce que vous êtes actuellement. Donc, libérez sans vous. Ici, le temps, l'attente. Moi, je le ressens plus comme vous attendiez. Vous attendiez cette reconnexion avec cette personne. Vous avez pris le temps. Peut-être le temps de vous aimer vous-même avant de pouvoir aimer quelqu'un à nouveau. Et je pense que dans ce tirage, on est plutôt sur c'est le moment. Le moment de vous reconnecter du coup avec cette personne, d'accepter que vous ayez changé, d'accepter que certaines personnes dans votre entourage ne correspondent plus à ce que vous attendiez, à votre façon de voir les choses, et du coup de vous débarrasser de cette jalousie, de cette hypocrisie peut-être de certaines personnes de votre entourage, et de vivre pleinement votre vie sans attendre des autres qu'ils la vivent pour vous, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt!